fusillade au Texas. Les enquêteurs s'orientent vers une piste familiale après l'effroyable fusillade de l'église de Sutherland Springs, au Texas, au cours de laquelle un ancien militaire, devint Patrick Kelly, a tué dimanche 5 novembre 26 personnes. Il s'agit de la pire de l'histoire de cet État du Sud et de l'une des plus meurtrières de l'histoire moderne aux États-Unis. Il a probablement agi en raison d'un différend familial, a déclaré Freeman Martin, un responsable des forces de l'ordre du Texas. Il y avait un différend dans cette famille, a-t-il expliqué, avançant que la belle-mère de devint Patrick Kelly fréquentait cette église. Selon des amis de la famille cités par CNN, le tireur aurait d'ailleurs tué la grand-mère de sa femme, au cours de sa funeste entreprise. Le président américain a toutefois estimé que cette nouvelle fusillade, 5 semaines après celle de Las Vegas 58s, ne posait pas la question de l'encadrement des armes mais celle de la santé mentale de hauteur. La santé mentale est le problème ici. Ce n'est pas une question liée aux armes, a-t-il déclaré depuis Tokyo. Les autorités de Sutherland Springs, un hameau rural du Texas de 400 habitants, ont décrit un jeune homme blanc âgé d'une vingtaine d'années qui, tout de noir vêtu, armé d'un fusil d'assaut et portant un gilet pare-balles, a ouvert le feu dans la First Baptist Church dimanche vers 11h20-18h20 à Paris. L'homme est un ex-militaire de 26 ans, renvoyé de l'armée de l'air en 2014 après un passage en cour martiale en 2012. Devint Patrick Kelly avait été reconnu coupable d'agression sur épouse et sur leur enfant, a expliqué la chef de communication de l'armée de l'air américaine, précisant qu'il avait passé 12 mois dans une prison militaire avant d'être renvoyé. L'église était fréquentée par la belle famille du tireur d'après le Los Angeles Times. Il travaillait à la logistique de la base Oloman, au Nouveau-Mexique, depuis 2010. Il avait divorcé en 2012 puis s'était remarié en 2014, d'après le Guardian. Quelques jours avant le drame, l'homme avait posté une photo d'un fusil d'assaut de type AR-15, utilisé pendant la fusillade de l'église, explique le Guardian. La First Baptist Church de Sutherland Springs, une petite église en bois comme il en existe partout aux États-Unis, était fréquentée par les parents de l'épouse ou ex-épouse du tireur, ont indiqué lundi 6 novembre les autorités, suggérant un possible motif pour acte. Nous savons que ses ex-beaux-parents ou beaux-parents fréquentaient cette église de temps en temps. Il n'était pas là hier et nous ne savons pas pourquoi il est venu ce jour-là, a expliqué le shérif Joe Tackett. Le gouverneur du Texas Greg Abbott a également indiqué à CBS, après une visite sur place, que l'église n'a pas été choisie au hasard. Je suis certain qu'il avait une connexion avec cette église qui va apparaître dans les prochains jours, a-t-il ajouté. Devint Patrick Kelly s'est suicidé après avoir tenté de fuir les lieux du massacre, a encore indiqué le shérif du comté. Il était poursuivi par 2 hommes en camionnette quand sa voiture s'est écrasée sur le bas-côté de la route et le shérif pense que c'est à ce moment-là qu'il s'est suicidé avec une arme à feu. Cour martiale. Plusieurs de ses anciens camarades de classe ont relaté avoir pris leur distance avec ce militant athée, au comportement hostile et aux fréquents accès de violence. Sa carrière a été brève, sans envergure, et marquée par une fin abrupte. Il a été recruté en 2010 pour travailler comme logisticien dans une base de l'armée de l'air du Nouveau-Mexique, État voisin du Texas. 2 ans plus tard, il a été traduit en cour martiale pour des violences à l'encontre de épouses et d'un enfant, présenté selon les sources comme celui du couple ou de la femme seulement. Cette dernière a demandé le divorce cette même année 2012. Le caporal a pour ses agressions été condamné à 1 an de détention. Il a aussi été dégradé et renvoyé des rangs de l'Air Force. En 2014, il a tenté sans succès d'obtenir en appel une révision de cette condamnation. Il semble que le militaire déchu a ensuite déménagé, notamment dans le Colorado où casier judiciaire mentionne des accusations de mauvais traitement envers des animaux. Tir nocturne. Il vivait en périphérie de San Antonio, une des grandes villes du Texas à une 50aine de kilomètres du lieu du drame. Devint Kelly s'y était installé avec sa femme dans une grange aménagée, isolée, entourée par des bois. Un de ses voisins, interrogé par la chaîne locale KSAT, a décrit un gars normal, sans rien de particulier, dans une région où posséder des armes est affaire courante. La seule chose étrange à sujet est qu'on entendait beaucoup de tirs venant de côté de la route, souvent la nuit, a déclaré Mark Moravitz.
Kelly a abattu sans état d'âme femme et enfant avec fusil d'assaut AR-15 de marque Ruger. Ces condamnations auraient théoriquement dû lui interdire de se procurer un tel engin. Il avait auparavant publié sur Facebook une photo de l'arme posée sur un canapé, avec la légende suivante: c'est une méchante garce. La loi fédérale interdit aux personnes renvoyées de l'armée pour les motifs les plus déshonorants d'acheter ou de porter une arme à feu, note le Los Angeles Times. Mais d'après CNN, citant les autorités, Kelly avait acheté fusil d'assaut en avril 2016 dans un magasin de San Antonio. En signant les papiers lors de l'achat, il avait coché la case attestant que passé criminel ne l'empêchait pas d'acquérir une arme. Lire aussi ce que l'on sait de la fusillade à Sutherland Springs. Le message du chef des Républicains aux victimes a rendu fou les anti-armes à feu. Le tireur a utilisé un fusil AR-15, l'arme de nombreuses vies aux États-Unis. Pour suivre les dernières actualités en direct sur le HuffPost, cliquez ici. Tous les matins, recevez gratuitement la newsletter du HuffPost. Retrouvez-nous sur notre page Facebook. À voir également sur le HuffPost. Plus États-Unis fusillade internationale Sutherland Springs. Envoyez une correction.